Donc j'espère que la vidéo t'a plu sur la naissance de Jésus dans l'évangile de Luc. Ensuite là on va voir la partie dans l'évangile de Matthieu, la version dans l'évangile de Matthieu. Donc je t'invite à aller prendre ta Bible et aller dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. C'est bon? La naissance de Jésus-Christ. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. » On parle du prophète Ésaïe. Vous voyez Ésaïe dans la Bible. Ésaïe, c'est un des prophètes qui a beaucoup annoncé la venue de Jésus. On continue. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, qu'on appellera Emmanuel. Ce nom signifie Dieu est avec nous. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à qu'elle ait mis au monde son fils, que Joseph appela Jésus. Donc la question c'est, pourquoi un ange et pas un homme, pas un animal? Pourquoi un ange est venu annoncer la venue aux parents de Jésus? Donc déjà on voit dans un premier temps que Jésus, on dit qu'il était saint. C'est quoi être saint? Saint, c'est pas forcément ne pas commettre de péché, c'est pas être moralement pur. Saint, c'est être mis à part. Et on voit que la naissance de Jésus, Jésus a été mis à part. Ses parents n'ont pas eu de relation. Donc c'est l'action du Saint-Esprit dans le corps de Marie qui a fait qu'elle soit enceinte. On voit aussi que, comme j'ai dit, Marie était vierge et que Joseph était un homme droit. Il est marqué au verset 19, Joseph, son fiancé, était un homme droit. Donc on voit ces deux personnes qui respectaient la loi, respectaient la volonté de Dieu. Ensuite, on voit que verset 21, qui sera Jésus? Quelle est sa mission? Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Donc là, on apprend que on sait que plus tard, Jésus va se sacrifier pour nous à la croix. Donc, dès avant sa naissance, ses parents savaient déjà la mission que Jésus allait faire. Et là, on voit dans ce verset, elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, comment il a sauvé son peuple de ses péchés? Comment il nous a sauvés de nos péchés? C'est à travers son sacrifice. Donc, toute cette partie, toutes les circonstances dans lesquelles Jésus est né, c'est que Jésus, c'était un enfant qui était consacré depuis sa tendre enfance à Dieu. On voit même les circonstances dans lesquelles il est né. Dès qu'il est né, il y a des rois mages qui sont venus avec des cadeaux. C'est pas tout le monde qui sont venus avec des rois mages, avec des cadeaux. Après, oui, moi quand je suis né, j'ai eu des cadeaux. Mais des rois mages, vous imaginez, qui sont guidés par une étoile. Imaginez un peu la scène. Vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est bien illustré. C'est toutes ces choses qui montrent que il n'y avait que seulement un ange qui pouvait annoncer cette nouvelle, parce que l'info venait directement de Dieu. Et on voit que cet ange, il a parlé à Marie et il a parlé à Joseph. Et il leur a répondu la même réponse, c'est que vous attendez un fils qui sera le sauveur de l'humanité. Donc je veux te laisser avec ça, et je veux te laisser avec cette pensée qui fait que Jésus aujourd'hui est venu, il nous a sauvés